malgré le fait que moi ce matin, il fait juste tirer un peu la gueule, que ce soit au niveau du genou, au niveau des pieds, c'est ce qui me gêne le plus. Bon, on voit ça là-bas là, qui me rassure pas trop. Je sais pas si on va peut-être prendre une pluie là, ça fait un peu chier. Écoutez Nelson, il y a un petit peu de vent, la température est fraîche. Et on a choisi la plus longue et la plus dure. Donc on verra maintenant. Coucou, réveil du 4e jour. Bon, hier soir, on s'est installé dans la nuit, mais vraiment dans la nuit. On a été demandé, il y avait au village là-bas à Chisagoué, il y avait une dame qui nous a dit vous pouvez aller vous mettre là, c'est pour une nuit, ça ira. Et du coup, on s'est installé là avec le petit robinet là-bas, là, c'est une espèce de robinet hein, qui reste tout le temps ouvert. Puis la tente qui de l'autre côté était pas tendue parce que bah il y avait le trou. Puis du coup on a tout fait de l'autre côté. Et puis bah là on est en train de tout préparer. On va manger et replier la tente. Ça va être mon job à moi là maintenant, de replier la tente. Et puis après on mange. Et on est parti. Allez, départ. Bon ça fait un petit moment qu'on est parti parce que c'était le temps qu'on règle tout, etc. Donc j'ai pas pris de suite la GoPro. Ah, peut-être qu'on filme un jour quand on s'installe, quand on a le temps. Quand on désinstalle un petit peu. Quand on aura le temps. Ouais. Je suis pas sûr qu'on filmera. Bon, après c'est pas le plus important non plus. Mais ça peut être pas mal. Donc là on descend en bas à Parzan, qui est là-bas en bas. Là. On doit y être d'ici une quarantaine de minutes là. Normalement, une voiture. Oui, parce qu'on est sur une route. Là. Déjà hier soir on avait un tarmac et là on a une route. Donc, on marche. Sachant que Kimberly hier a perdu une claquette. Du coup elle trimballe plus qu'une claquette. Donc là on va descendre à Parzan, on va voir pour acheter du savon parce que j'ai oublié de reprendre le savon sur notre campement d'hier. Donc il y a un morceau de savon qui reste au bord de l'eau. Voilà. On va acheter des pansements pour ma main. Voilà, et puis du strap pour ma cheville. Et puis après bah, pour les pieds on verra au camping dans 2 jours. Faut qu'on s'achète à manger pour midi. Ah oui c'est vrai. C'est noté. Ça va rajouter un peu de poids. Moi j'ai vraiment l'air. Et hier on est arrivé de par là-bas derrière, de la vallée là. On est à Parzan, sur un petit chemin civilisé, avec aussi de la civilisation, c'est-à-dire de l'alcool là qui traîne, des ordures. Ça va, à la rigueur on n'en a pas trop vu. Non, les gens sont plutôt propres. Vraiment pas quoi. Ouais. Quand je vois que dans un tout petit village comme ça, il y a déjà 3 trucs, 4 trucs par terre. Ouais. Voilà, c'est comme chez nous quoi. C'est ça. Bon maintenant on croise les doigts pour que le ouvert. supermercado soit ouvert. Normalement, parce qu'on est en Espagne, donc ils ouvrent plus tard. On va voir. On sort de Parzan. On reprend la route. Enfin la route, le chemin quoi. Et donc les supermarchés en fait c'est vraiment de la merde. C'était vraiment... Ouais, c'est supermarché de frontière en fait. Donc
Donc du coup ils ont de l'alcool, de la viande, enfin vraiment tout plein de trucs quoi. Mais à la frontière. Impossible de trouver à manger, juste des sandwichs. Donc hier, comme on a gagné un peu de temps, aujourd'hui on va essayer d'aller au refuge de Vienado. Et on va faire le Colado Urticado. Donc quelque part par là-bas derrière, normalement dans la vallée. On devrait pouvoir y arriver. Bon allez, je vous montrerai après. Certainement j'ai strappé la cheville à Kimi, histoire que ça tienne et que ça lui fasse pas trop mal au niveau du ligament, pour qu'il puisse justement avancer correctement. Voilà, bon, on voit ça là-bas là, qui me rassure pas trop. Je sais pas si on va peut-être prendre une pluie là, ça fait un peu chier. Bon, l'avantage c'est qu'il y a une espèce de maison. Peut-être qu'elle arrive, on va pouvoir se couvrir dedans. C'est vrai qu'on prendra du retard. Bon, après le paysage, depuis ce matin, pas fameux. On fait que monter, mais on monte doucement et ouais, il y a un gros vent. Pas très chaud. Surtout le vent qui refroidit quoi. Avec la température, la transpire. Il fait frais. Bon, on a mis les coups de vent parce qu'on a un peu froid dans le vent. Et quand on voit les nuages, on craint un peu la pluie. Bon là on est arrivé parce qu'on pensait être une opéra refuge, je sais pas trop. Parce que finalement c'est un barrage électrique. Donc bon, si on veut faire une baignade, mais bon c'est pas le moment. Bon, maintenant, on croise les doigts. On va vraiment croiser les doigts pour complet. Bon, on vient de croiser un 4x4. Il nous a dit que normalement il faisait froid là-haut. Très froid même, les dames ont dit. Qu'il restait 2 km de montée, mais qu'il n'y avait pas de pluie. Donc c'est juste des nuages, donc ça sera bouché, bon c'est pas très grave. Parce que pour l'instant on peut en profiter quand même un peu. Parce que c'est quand même assez joli. Là ça change de ce matin où on voyait rien. Bon, ce matin on arrive de la vallée par en bas là-bas. Là il fait beau. Exactement. Là où il y a du soleil, mais il faisait pas si chaud que ça quand même ce matin. Par rapport aux autres jours, on n'a pas cu. On a quand même transpiré, hein, parce qu'on était remonté, mais on n'a pas cu. Ah c'est joli ça. Petite rivière qui passe comme ça au milieu là. Avec un peu de soleil, ça va être magnifique. Nouvelle petite cascade. Bon, a priori, le vent nous aide à pousser les nuages. Parce que tout à l'heure, je pense qu'on pouvait pas vraiment voir ici. Et au final, on voit. Bon, de ce côté-là, c'est la France. Donc c'est bien bouché apparemment côté français. Et j'ai l'impression même que le vent amène ça en France. Les dires sont vrais. Donc côté espagnol a priori c'est un peu mieux. Bon le sommet est par là-bas. Il doit nous rester 1,5 km à peu près de montée. À peu près. Donc peut-être 45 minutes, 1 heure. Je crois que là on est vraiment dans les nuages par contre. Et qu'il fait pas chaud du tout. Écoutez Nelson, il y a un petit peu de vent, la température est fraîche. Mais l'essentiel c'est qu'on arrive en haut, on redescend. Ah ouais, qu'on est pas pris la vie. D'ailleurs depuis ce matin, on a fait rattraper que du vent. On a une progression aujourd'hui.
incroyable. Bon, globalement, hein, sur les autres jours, on a dû se faire doubler qu'une fois, je crois. Et encore, le mec s'est arrêté. Et on l'a rattrapé. Voilà, mais je vais éteindre la batterie en train de descendre à vue d'œil. Je vais la mettre contre moi. Allez. Bon, il n'y a plus beaucoup de batterie avec le froid. Voici la vue. Bon, nouvelle vallée. Là, on va faire que descendre dans celle-là pour aller au refuge de je sais plus quoi. Pineta, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Moi, le chemin il est là, il va là-bas. Donc on était là-bas, derrière la montagne. Petite vallée, et on va changer de nouveau de vallée. Voilà, il y a une cascade, mais il y a surtout une coulée rouge. Je sais pas ce que c'est, mais il y en a plusieurs, donc je pense que c'est la rush. Et puis là-bas, il y a peut-être des moutons, les petits points blancs là, mais bon, ça bouge pas beaucoup. Mais j'ai entendu quelques cloches tout à l'heure, donc c'est peut-être ça. Autrement, on est sur la plaine en haut, là, sur le plateau. Donc on a un chemin qui est comme ça, et comme disait Kini, on a retrouvé le soleil. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça réchauffe un peu de temps en temps, donc on se couvre, on se découvre, on se couvre, on se découvre. On met le bœuf, on ouvre le coupe-vent, on met la capuche du coupe-vent, on l'enlève. Et ainsi de suite. Excellent. Petite source d'eau qui sort là comme ça. Petite résurgence. Au-dessus là pour l'instant il n'y a rien du tout. Il y a un tout petit peu d'humidité quoi. Mais là on voit bien le flux. Je vais vous mettre un peu plus près. Il y a un flux qui continue et qui descend pour faire cette course sur la colline. J'aurais pas aimé être là quand il a pris la foudre. Bien cramé. Hein. On arrive du petit refuge qu'on voit là-bas là. On a fait le chemin là, pour arriver. En sachant qu'on vient de vers les montagnes là-bas, je pense, derrière. Là. C'est là où on voit la pointe là. Et là, on s'attendait à ce que ça descende seulement. Et on a une petite montée surprise. On fait avec. Mais on suit toujours les petites traces blanc et rouge. Ça nous indique qu'on est sur le GR. Donc nous on arrive par là-bas, un peu plus par derrière. Hein. Et on a pris un peu d'avance aujourd'hui. Malgré le fait que moi ce matin, je tire un peu la gueule. Que ce soit au niveau du genou, au niveau des pieds. Là, ce qui me gêne le plus c'est le pied. Mon genou gauche il vient, il part, il vient, il part. Ça, c'est toujours comme ça, hein. Sur une randonnée, toujours 3-4 jours, un 3e, 4e jour, il y a des douleurs. Le corps est un peu fatigué, il prend pas encore l'habitude, et puis après normalement ça passe. Petite information d'ailleurs tout à l'heure, quand on était au sommet, on a regardé quand même la température qu'il faisait. Il faisait 1 degré, donc 1 degré avec le vent. Bon, le ressenti, il devait pas être énorme, hein. Il devait être à -8 je pense. Peut-être pas, mais ouais, on est coupe-vent et tout, ouais, possible. Il faisait bien froid. Enfin voilà, puis on rattrape des gens, on croise des gens. Du coup, ils vont nous trouver pour un con. Petite ascension pour arriver au refuge avec cette petite vue là dans la vallée. On était au refuge là-bas, on a mangé, puis on a pris la décision de repartir, s'avancer pour aller camper dans la montagne parce qu'on a le droit de camper, enfin de bivouaquer pour la nuit à partir de 20h jusqu'à 8h du matin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de s'avancer tant qu'on peut s'avancer
en étant un peu plus sérieux qu'hier. C'est-à-dire qu'on va pas trop avancer non plus. Mais parce que là on a fait le choix de... Là en fait il y a une bifurcation. Soit on fait le 11, soit on fait le 11.2. Donc c'est une option qui est un peu plus difficile et qui est surtout plus jolie. Et on a choisi la plus longue et la plus dure. Donc on verra maintenant. Et qu'est-ce que tu fais, Kimi? Je me lave. Pourquoi tu te laves, Kimi? J'ai des Mickey dans la boue. Et j'en profite parce que ça fait pas de mal. Au campement pour la nuit à 2053 mètres, il est 19 h. Je sais pas la température, mais si ça va être sur le thermomètre de Kimi. Il faut savoir qu'on est à l'aube d'une journée où on va monter à plus de 2000 mètres, enfin 2800 mètres pardon. Du coup là on va dormir ici. C'est là-bas il y a un barrancos, il y a la cascade et après donc 2800 mètres c'est par là-bas ou par là-bas, je sais pas trop exactement où est-ce qu'on va monter, en sachant que ici on est sur un spot où il y avait des marmottes quand on est arrivé, plein de marmottes qui se sont dit mais c'est quoi ces deux connards qui arrivent là, ils vont nous faire chier pour la nuit. Donc, du coup on va dormir là, donc autour des pierres là qui ont déjà été posées, on va rajouter d'autres notamment par rapport au vent, mais bon après voilà. Paysage à 2000 mètres. Donc on a poussé au maximum en sachant qu'on s'est lavé dans le barrancos qui est derrière. Hein. Un barrancos ça veut dire torrent, ruisseau, je sais pas exactement. Mais donc maintenant il faut qu'on monte la tente, qu'on mange, parce qu'on s'est lavé et on n'a pas eu chaud. Vraiment l'eau est pas très chaude. Elle doit pas être très proche du 0 degré quoi. Enfin bref. Bon allez, je file un petit peu pour me dépêcher pour tout ranger. Puis Kimi qui arrive de la douche. Allez à tout. Petite installation de fortune pour éviter que les bêtes puissent venir nous embêter. Ça coupe aussi un peu le vent tout autour de la tente, donc normalement on devrait être bien. Puis je nous ai démarré un petit feu et Kimi qui est en train de manger. Puis après on ira accrocher dans les arbres la bouffe, les restes de bouffe.